Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Colette Bouffot, coach professionnel spécialiste des TCA. Je réalise donc une deuxième vidéo consacrée aux troubles du comportement alimentaire dans ce contexte particulier qu'est le confinement. Depuis la précédente vidéo, j'ai lu, entendu des choses sur les réseaux sociaux, YouTube et aussi dans la presse. Et je suis tombée sur une interview du docteur Jean-Michel Delisle dans le journal Le Monde, qui est le président de la Fédération Addiction. J'aimais beaucoup sa définition très simple, très sobre de l'addiction, qui dit que les problèmes commencent quand on consomme pour apaiser les tensions à l'intérieur. Donc effectivement, il était interviewé concernant les addictions dans ce contexte du confinement. Il a évoqué un certain nombre de types d'addiction, donc que ce soit au jeu, à la drogue, à l'alcool, au tabac, au sexe. Il a parlé d'addiction au sucre aussi. Je déplorais qu'il n'ait pas évoqué la boulimie, l'hyperphagie, qui est aussi une forme d'addiction. Bon, en même temps, il ne peut pas faire le catalogue de tout ce qui existe. Je suis aussi tombée sur une vidéo d'un médecin nutritionniste qui prodiguait des précieux conseils sur l'alimentation, bien sûr, son cœur de métier, et puis aussi sur le besoin de bouger son corps, de le mettre en mouvement. Tous les deux pouvaient conseiller la distraction, l'expression des émotions, les discussions, pour pouvoir prendre du champ un petit peu avec ces problèmes-là. Peut-être qu'effectivement, ces conseils, vous les avez entendus et qu'ils vous parlent et qu'ils vous correspondent. Mais moi, en fait, je suis assez curieuse de savoir ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de quoi? Donc, il y a des gens qui parlent de vos besoins, mais vous, j'aimerais vous entendre et j'aimerais que vous vous exprimiez sur les besoins que vous avez en cette période de confinement. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'une plus grosse quantité de nourriture, vous avez besoin de temps où vous êtes complètement seul et tranquille, sans personne d'autre à la maison, donc pas d'enfants, pas de parents, pas de compagnons. Ouais, je serais vraiment très très curieuse que vous m'indiquiez ce dont vous avez besoin. Et puis en parlant des besoins, eh bien j'ai repensé à un schéma que j'avais trouvé sur une page Facebook. Je ne sais malheureusement plus qui est l'auteur. Et je voudrais vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est un schéma avec un cercle avec à l'intérieur ce que vous pouvez contrôler et puis à l'extérieur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Dans ce que vous pouvez contrôler, eh bien il y a ce que vous décidez, ce que vous dites. Il y a votre gentillesse que vous décidez d'offrir ou pas. Vos amis, vous les choisissez, vos amis. Les efforts que vous avez envie de déployer ou pas, ce que vous écoutez aussi, et puis ce que vous apprenez de vos erreurs. Je vais faire une petite parenthèse parce que les erreurs, soit vous dites qu'effectivement c'est une erreur, c'est un échec, mais vous pouvez aussi faire le choix et de décider que cette erreur c'est en fait une expérience qui vous permet de tirer un enseignement sur votre façon d'être ou votre façon d'agir. Et puis à l'extérieur, il y a donc ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce que les autres disent, ce que les autres décident, ce que les autres pensent, ce qui se passe dans le monde, et actuellement on est bien placé pour en être le témoin. La mort ne se décide pas non plus, enfin, a priori. Les injustices, la méchanceté des autres, le temps qu'il fait, la météo, le passé. Le passé, vous n'avez plus aucun contrôle et aucune prise sur le passé. C'est un temps qui est révolu. Et puis la maladie, le Covid-19. Et du coup, par extrapolation, j'ai repensé
revisiter ce schéma sous le prisme du confinement et des TCA. Et donc, dans ce que vous pouvez contrôler, eh bien, il y a votre présent d'instant en instant. Vous choisissez ce qui peut être. Dans ce que vous écoutez, j'avais envie de prendre un petit peu de champ par rapport à ça, dans la mesure où actuellement les infos sont importantes et en même temps elles sont diffusées H24 et elles peuvent alourdir votre humeur, votre état d'esprit. Donc voilà, peut-être veiller à filtrer ce que vous écoutez en termes d'information. Vos focus aussi, ça vous les contrôlez. Vos focus, c'est-à-dire vos attentions. Est-ce que vous décidez de voir le verre à moitié plein ou est-ce que vous décidez de le voir à moitié vide? C'est pas tout à fait la même chose. Vos pensées aussi, vous pouvez les contrôler dans un premier temps. Et puis lorsqu'elles deviennent des certitudes, des croyances, une croyance ce n'est qu'une pensée, mais que l'on estime comme étant la vérité, et bien là, ça peut devenir une croyance sur laquelle vous n'avez plus le contrôle, vous n'avez plus la maîtrise, et qui va venir vous limiter, vous obséder. Donc au démarrage, c'est sous contrôle et ça peut devenir en dehors du contrôle. Et ce que j'ai rajouté dans ce que vous ne pouvez pas contrôler, eh bien ce sont actuellement vos déplacements, bien sûr, votre espace, vos émotions, mais ça c'est en dehors du contexte, hein. Les émotions, ça ne se contrôle pas. Les émotions, ce sont des messagers qui viennent vous donner une alerte, une information sur un besoin qui n'est pas satisfait. Vous n'avez pas le contrôle. Colère, tristesse, peur, la joie, voilà. Les besoins aussi, vos besoins, les besoins physiologiques, à un moment donné vous avez besoin de dormir, votre corps vous l'exprime, vous ne le contrôlez pas. Et puis votre maladie, le trouble du comportement alimentaire, dans son expression, c'est difficile de la contrôler. Vos crises, vos restrictions, les restrictions au début étaient certainement sous contrôle. Voilà, je vais éviter de manger ceci, éviter de manger cela, ou en quantité, ou en qualité, ou à certaines heures, ou là aussi par rapport à des croyances. Et à un moment donné, les choses vous glissent des mains et ça devient en dehors de votre contrôle. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager, que vous ayez cette conscience, une conscience à la fois responsable, mais non coupable, de ce que vous pouvez contrôler et de ce que vous ne pouvez pas contrôler, en lien avec le confinement, en lien aussi et surtout avec votre maladie, votre trouble du comportement alimentaire. Ne soyez pas plus confiné que vous ne l'êtes déjà. Ne vous coupez pas davantage de vous-même. Exprimez-vous, libérez vos mots. Je remets sous cette vidéo un lien qui vous permettra de rentrer en contact avec moi. Si vous n'avez personne dans votre entourage auprès de qui vous pouvez vous épancher, qui peut être à votre écoute, eh bien moi je vous offre cet espace d'écoute, d'échange pour vous poser, vous déposer, poser vos mots M-O-T-S et vos mots M-A-U-X. N'hésitez pas, vraiment, je ne peux pas être plus sincère, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je suis en pensée et par le cœur avec vous.